Bonjour et bienvenue au podcast Tisane et Bottelaine. Je suis Danielle Ouellette, coach en développement personnel. Et aujourd'hui, je reçois Lynn Paquette, coach à la retraite. On a choisi ensemble de vous parler, est-ce que les histoires qu'on se raconte ont une influence sur notre santé? Alors d'abord, bonjour Lynn et bienvenue à cette belle réflexion qu'on aura ensemble. Bonjour Danielle, ça me fait plaisir, c'est une belle réflexion. Ouais. En début, comme ça, Lynn, c'est quoi ta tisane du jour? Aujourd'hui, c'est poire et gingembre. Oh, poire et gingembre. Qu'est-ce que ça t'inspire, poire et gingembre? Ben, le gingembre, c'est bon pour la digestion. Puis quand on se raconte beaucoup d'histoires, ben, des fois, notre digestion ne va pas toujours bien. Oh, c'est un bon lien entre les deux. Puis la poire, elle. Elle donne un goût plus léger que le gingembre. Tu sais, c'est la tête un peu, moi, goûter, voir. C'est ça, ça adoucit l'effet du gingembre. Puis le petit fond de poire, c'est très, très bon. Fait qu'adoucir, ben, je le répète, mais tu sais, le podcast se veut un espace doux de réflexion à la fois légère et profonde. Puis, on va sans plus tarder embarquer dans notre sujet. Est-ce que les histoires qu'on se raconte ont une influence sur notre santé? D'entrée de jeu, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? D'entrée de jeu, ce que je dirais, puis ce que je me suis aperçue dans la vie, on se rend pas souvent compte qu'on se conte des histoires, qu'on se raconte des histoires. Puis parfois, ben, si je fais le lien avec ça, c'est qu'on devient plus anxieux, la digestion va moins bien. Fait que comme je suis pas médecin, puis je donnerai pas de, 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 de conseils ou quoi que ce soit là-dessus, mais je pense que oui, que se raconter d'autres, ça dépend le genre d'histoire qu'on se raconte, mais oui, ça a une influence sur notre santé, selon moi. Oui, ben, on va dans le même sens un peu, là. Effectivement, là, on n'est pas ici dans notre réflexion là, pour remplacer un diagnostic ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de dire quelle place ont les pensées sur les états internes, puis si on le pousse à la santé, parce que la santé, je pense, c'est d'abord un état de bien-être, Oui, de se sentir bien dans notre corps, de se sentir bien dans notre tête, de se sentir bien dans nos relations. Tu sais. Quand on parle de santé, je pense que c'est d'abord à ça en tout cas, moi, dans ma conception, à quoi on fait référence. Puis ce qui me vient pour aller dans le sens que tu apportes, Lynn, c'est un enfant, tu sais, qui vit parfois face à l'école, il y a des enfants là, tu sais, qui vont se mettre à avoir mal au ventre parce qu'il s'est passé quelque chose à l'école ou ils anticipent quelque chose, puis c'est par rapport à comment ils perçoivent, puis sûrement qu'ils se racontent des histoires aussi. Là. Si on pose des questions à ces enfants-là, ils vont dire ouais, mais là, le petit ami à l'école, il va rire de moi, puis là, ben, il se met, son état intérieur change. Fait que là, c'est à vraiment petite échelle, là, tu sais, que le mal de ventre arrive, mais à plus grande échelle, ben, oui, effectivement, je crois que ça peut avoir de l'influence sur la santé, parce que comme tu disais, ben, de l'histoire qu'on se raconte, on peut se rendre stressé, anxieux, puis oui. Puis je peux amener un exemple, un suivi là-dessus. Je me ramène encore à une histoire qui est assez fraîche pour moi, mais quand j'avais mon rôle d'aidante naturelle avec mes parents, et quand on est arrivé dans des périodes plus cruciales, plus compliquées, euh, là, on s'en raconte des histoires, qu'on n'est pas toujours. Tu sais, qu'est-ce que c'est de raconter une histoire? Parce que quelque part, on pense qu'on est logique, là, tu sais, je veux m'occuper de mes parents, je veux qu'ils soient bien, là, je cherche une solution. Puis là, dans ma solution, je commence, là, tu sais, est-ce que ça va faire ça? Ça va-tu apporter tel résultat? Et c'est là qu'on embarque dans l'histoire, puis que l'histoire nous amène à devenir inquiet, à devenir anxieux, à moins bien dormir. Puis si on prend conscience à chaque fois qu'on se met à trop penser, avant on disait tu penses trop.
Ouais, ben, on peut l'associer à ça, là, tu sais, après ça, ben, on est dans la terminologie ou ben, tu sais, se raconter une histoire, c'est un peu ça, là, c'est d'avoir beaucoup de pensées, puis on pourrait dire on se fait un scénario catastrophe, tu sais, Oui, on peut se faire des beaux scénarios, puis même chose, là, tu sais, on dit, bon, ben, est-ce que ça influence notre pensée? Là, on est en train de plus parler, de dire quand on anticipe des choses pas le fun qui peuvent arriver, ça nous amène dans un état pas agréable. Mais dans l'autre sens, c'est aussi vrai, tu sais, de se raconter des belles histoires, d'avoir hâte à quelque chose, ben, ça nous met en énergie. Si on va à la rencontre de gens agréables, on a hâte, puis tu sais, notre corps est plus léger, plus flexible, là, je dirais. Puis, oui. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas se raconter toujours des histoires, mais d'être plus conscient des histoires qu'on se raconte. ouais, parce que je ne sais pas si on est capable de ne pas se raconter d'histoire, parce que dans tout ce que j'étudie de plus en plus, tu sais, je prends conscience que l'humain est un grand créateur. Puis d'abord, avant de créer de façon matérielle, il y a d'abord quelque chose à l'intérieur de soi qui se crée. Fait que c'est peut-être là l'histoire. Ça fait que, tu sais, quand on dit se créer des histoires, ça peut être créer un plan de quelque chose, créer une manifestation. On veut une nouvelle maison, ben on va l'imaginer, on va. Je parle Ouais. de ça, mais c'est de quoi je parle un peu, là. Oui, puis je peux même en parler, ça ne me Oui. dérange pas. Mais moi, j'ai un beau grand projet d'un chalet. J'ai toujours rêvé d'un chalet et là, j'ai l'opportunité d'avoir un chalet. Mais c'est le fun, ça, là, tu sais, tu pars dans ton histoire, tu dis, je vais avoir un chalet, puis là, tu imagines comment il va être construit, puis là, tu te vois. Mais par contre, à un moment donné, je peux me conter des histoires là-dessus. Puis partir sur, hey, mais là, si tout d'un coup, il arrivait, si un tel se blesse ou si en construisant ou tout d'un coup que je manque d'argent, puis là, c'est une autre histoire que je commence à me raconter. Et c'est juste à ce moment-là d'être conscient, maintenant que j'ai eu des expériences avec les histoires que je me raconte parce que je suis assez créative, fait que je m'en raconte beaucoup. Et des fois, ça m'arrive de me dire, OK, Lynn, arrête, arrête, arrête ton histoire. Elle est belle, mais là, tu es en train de la déranger. Mm. Tu es en train de l'influencer à quelque part que tu veux pas aller. Tu as juste peur d'y aller. Fait que je prends un moment. Il y a toutes sortes de moyens. On peut méditer. Parfois, des fois, tu es tellement dans ton histoire que même si tu médites, ton histoire te suit dans ta méditation. Ben là, tu peux juste respirer puis t'imaginer que tu prends du recul, que tu vas faire autre chose ou que tu consultes. Parce qu'on peut Mhm. consulter des fois quand on se rend compte qu'on se raconte beaucoup d'histoires ou tu appelles quelqu'un pour lui raconter ton histoire puis qu'elle t'écoute puis qu'elle te fasse un miroir, mettons, ou quelque chose du Mhm. genre. Dirais-tu que le fait parfois de raconter son histoire, justement, ça peut raconter l'histoire, ça peut atténuer, là. Tu sais, tu dis, je veux arrêter. Là, on parle plus d'histoires négatives ou qui nous Négatif. mènent vers quelque chose de moins le fun. Mais quand on le verbalise, est-ce que ça permet, à ton avis, là, d'amoindrir ça puis de peut-être être plus léger? Ça amène une autre perception souvent. Moi, je le fais. J'ai un bon conjoint puis avec lequel je peux verbaliser ce que j'ai envie de verbaliser. Et quand je prends conscience que mon histoire, je suis pas capable de m'en sortir ou qu'elle Mm. me dérange puis elle m'habite, là, je m'assois puis je dis, là, regarde, peux-tu m'écouter quelques minutes? J'ai quelque chose qui roule dans ma tête puis il faut que ça sorte. Il faut OK. que je la. Mais en la sortant, premièrement, c'est comme en écrivant, il y a des gens qui écrivent C'est vrai. pour sortir l'histoire. Ben, en la verbalisant,
Puis je sais que lui, il ne cherchera pas un conseil à me donner. Il va juste m'écouter. Il va juste, il a cette belle qualité-là de m'écouter sans rien amener. Mais moi, à force de lui parler, je me réponds. Puis je me réponds, puis j'y réponds à lui au lieu de me répondre à moi. Fait que ça fait, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin de parler. Je Ouais. parle beaucoup, puis j'ai besoin de parler. Mais quelqu'un qui écrit, ben, il peut Ouais. écrire ou dessiner, mais le fait qu'on parle des histoires aujourd'hui, c'est juste de prendre aussi conscience qu'on s'en raconte des histoires. Mm. Ça se peut-tu que des fois, tu te dises de quoi, puis je vais te dire, ben là, tu te racontes-tu une histoire? Mm. Puis tu vas me dire, ben non, c'est logique, c'est réel, tu sais, ça fait partie de la vie, mais c'est quoi qui est logique et qui est réel? Mm. Effectivement, parce que là, on tombe. C'est vraiment de la prise de conscience, ça, parce que c'est un fait. Quand on est dans. Tu sais, là, on amène l'histoire par rapport à la santé, mais quand ça prend beaucoup de place dans notre tête, l'histoire, ben, on la sent dans notre corps aussi. Puis quand on sent dans le corps, on fait, c'est vrai, là. C'est vraiment Oui, vrai ce que je suis en train de vivre, là. Tu sais, l'autre est comme ci, l'autre est comme ça m'amène ça, puis ça va aller vers ça, je suis sûre. Tu sais, là, puis on met des certitudes là-dessus, là. Je suis sûre que c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est un fait que là, on est à travers nos perceptions, puis à travers ce qu'on s'imagine, là. oui. Puis là, tu me dis ça, puis tu me fais penser que tu avais une histoire là-dessus tantôt qui était comique. Puis elle est en train de me revenir, mais tu sais, Oui. j'ai une petite anecdote, là, une blague. C'est vraiment une blague Mais québécoise. elle est importante, je trouve. Ouais, qui parle, là, tu sais, c'est un homme qui, pendant une tempête, doit circuler dans les campagnes québécoises, puis là, il prend un rang, puis là, il reste pris, là, ça fait qu'il s'embourbe dans la neige, puis là, il essaie de se sortir de là tout seul, mais il n'y a pas de pelle, il n'y a rien là, pour pouvoir s'extraire de là, mais il voit de la lumière à peu près à 1 kilomètre environ. Puis là, il débarque de l'auto, puis là, il n'est pas super bien habillé, puis là, ben, il se trouve bien nono, là, tu sais, d'avoir pris la route par un si mauvais temps, puis là, il se tape sur la tête, là. Je suis donc ben nono, puis là, ben, je pense que les gens vont m'aider, mais tout d'un coup, qu'ils me trouvent nono, eux autres aussi, puis là, ben, ils en ont-tu? Ils vont pouvoir me prêter une pelle, là? Puis là, ben, est-ce qu'ils ont vraiment une pelle? Puis peut-être que le monsieur va tellement dire, les gens qui vont être là vont tellement trouver ça stupide là, que je sois restée pris, là, qui vont me juger, puis qui voudront pas me prêter la pelle. Puis là, plus ça va, plus il avance, puis il arrive devant la porte, là, puis là, son état, là, il est frustré. Là, ça fait que la personne, elle rouvre la porte, puis le monsieur ne donne même pas le temps de parler, puis il dit, ben, gardez-les à votre pelle. Fait que, tu sais, l'autre n'a même pas eu le temps de se prononcer, rien, là, puis lui, son idée était déjà faite, là, puis ça, ben, Ouais. ça arrive qu'on fait ça, là. Ça arrive souvent, puis ça arrive qu'on présuppose. Là, on tombe dans toutes sortes de patterns de présuppositions, puis d'interpréter pour l'autre, puis de ne pas aller vérifier. Ça fait partie des histoires, ça, qu'on se raconte. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis il ne dit pas bonjour, puis là, tu passes, puis tu dis, Caroline, il avait donc bel l'air bête aujourd'hui, il ne m'a pas parlé, il est tout fâché après moi, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, tu viens tout mal parce que tu as l'impression que tu as dit quoi qui aurait peut-être pas, qui aurait pas pris, puis là, on est toutes mal à l'aise, puis si on prenait le temps d'aller vérifier ou d'arrêter simplement, puis de dire, ben, peut-être qu'il ne s'est pas levé du bon pied un matin, puis il y a quelqu'un qui n'a pas parlé à lui. Mais tu sais, encore là, je fais encore une histoire de pourquoi il est de mauvaise humeur. C'est d'arrêter, de passer à d'autres choses ou d'aller vérifier. Moi, je vérifie beaucoup. Ben, moi, mais j'ai. On, Ben, on c'est une parle de nos discussion, c'est pour expériences. ça, c'est ça. Ben oui, puis on partage là, nos propres expériences par rapport à ça, se raconter des histoires, puis comment ça peut affecter notre santé, là, ou pas.
sais, il y a peut-être des gens qui vont dire que ça n'a aucune influence sur notre santé. L'idée de partager aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est de voir est-ce que ça a un effet ou non. Aujourd'hui, de notre côté, on fait ouais, ça a l'air à avoir une influence sur, en tout cas, sur l'état intérieur qu'on ressent. Oui, oui. L'état intérieur, notre mental, notre morale, notre joie, tu sais, t'es joyeux, joyeux, joyeuse, puis là, tout d'un coup, il arrive une petite affaire, puis là, tu pars dans ton histoire, ben pourquoi qu'elle m'a dit ça, puis pourquoi il a fait ça, puis là, j'avais pas ça, puis là, ça part, puis ça vient gros, comme le monsieur qui appelle, ben garde-le t'appelle, tu sais, c'est, c'est juste d'ouvrir une porte sur la conscience, de prendre conscience qu'on se raconte beaucoup d'histoires. Puis moi, pourquoi qu'on parle de ce sujet-là? Parce que ça m'arrive souvent maintenant d'être consciente que, hey, je suis en train de me conter une histoire. Des fois, on part, on regarde le voisin qui n'a pas stationné sa voiture à la bonne place, puis là, on part, ben oui, mais il aurait dû faire ça, puis pourquoi il n'a pas fait ça? Puis là, d'un coup, on se regarde, on dit, ben, on est en train de se conter des histoires, là, ça n'a aucun rapport, tu sais, il y a peut-être même des guerres qui seraient évitées. Puis on arrêtait de se conter des histoires. Peut-être, 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 oui, effectivement. Puis, tu sais, à t'écouter, ça fait, on dépense de l'énergie aussi. Tu sais, à raconter Énormément. des histoires, là, c'est très, je pense que c'est très énergivore aussi. On peut se fatiguer. Tu sais, on va dire ça, hein, en tout cas en québécois, on va dire, ah, ça me fatigue tellement cette affaire-là. Mais quand Oui, on parle de ça, ça me fatigue. C'est on y pense, puis là, ben, on fait, des fois, là, on a une multitude d'histoires, là. On établit des scénarios. Est-ce que c'est le scénario 1, 2, 3, puis là, ça peut être à l'infini, là, puis tu as est-ce, raison, c'est d'aller valider, là, c'est... est-ce qu'on pourrait pas simplement aussi laisser aller la vie puis faire confiance à notre... Tu sais, on va se ramener à l'intérieur de soi. Là, j'ai un exemple qui me vient. Je suis en train de peindre une demande spéciale et je dois dessiner. J'ai de la misère parce que je dessine pas assez souvent. Puis, il faudrait que je pratique. Puis, j'aimerais ça rendu où je suis rendue, être capable de dessiner puis que ça soit beau tout de suite. Puis, c'est pas beau tout de suite, puis j'y arrive pas. Puis là, hier, j'étais dans tous mes états, puis même que je t'ai écrit, j'ai dit, ça me fait pas plaisir, ça me rend pas heureuse, je suis pas bien, j'aime pas ça, c'est pas ce que j'aime. Puis après ça, je t'ai répondu, je me suis calmée, j'ai respiré, puis là, je t'ai dit, ben là, peut-être que là, ça me rend pas heureuse, mais peut-être que si je prends un recul, après ça, je vais être fière de l'avoir réussi. Et juste le fait de prendre du recul, au lieu de continuer à dire je suis pas bonne en dessin, j'y arriverai jamais, ça va être dur, ça sera pas comme telle peinture que je vois, ça sera pas aussi beau. J'aurais pu m'arrêter là complètement puis être triste. Puis même, je pensais tout remballer mon atelier puis dire je suis pas une peintre, je suis pas une artiste, je suis pas bonne. Tu sais, Ah oui, c'est allé là. c'est allé jusque là. OK. Là, à un moment donné, je dis, OK, je vais faire du ménage à mon atelier, je vais tout serrer, je vais faire reposer ma peinture. Et là, tout d'un coup, j'ai une amie qui m'écrit, puis elle me dit, je repense à ton dessin. Puis elle dit, toi qui es bonne en dessin, elle dit, t'aurais pas envie de juste partir avec un œil, avec juste une partie que tu as plus de misère, puis t'habituer. Et là, ça a fait, ouais, je pourrais pas m'attendre à tout le finir tout de suite. Il pourra prendre plus de temps. Ça m'amuserait peut-être plus de prendre juste un œil, de prendre le museau, tu sais, des parties comme ça. OK. Mais je suis pas partie dessiner tout de suite, là, parce que là, ma boîte est repartie. Mais tranquillement, pas vite. Je me fais un plan de la semaine prochaine. Je vais repartir plus tranquillement. Je vais régler des choses. Mais si j'étais restée dans mon histoire, là, je fermais mon atelier. Tu dis ça, puis Patrick, je suis abonnée à l'infolette de Patrick Leroux, là, qui est un conférencier réputé ici au Québec, là. Puis il disait, il n'y a
il n'y a pas de gens qui échouent, il y a juste des gens qui abandonnent. Puis c'est un Oui. bel exemple que tu dis là, parce que c'est pas vrai. Je crois que les gens qui réussissent rencontrent aucune confrontation ou bien adversité. Là. Tu sais, dans chaque histoire, bon, on parle d'histoire, là, dans chaque histoire, il y a de l'adversité. Si on regarde un film, ce qui fait que le film est intéressant, c'est pas que c'est toujours joyeux puis le fun. Là. Il y a vraiment des épreuves, puis là, le héros, justement, veut abandonner. Là, il y a des gens autour de lui qui font non, 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 il ne faut pas que tu abandonnes, puis tu vas réussir. Puis là, ben, il reprend son courage, puis il continue, puis il devient victorieux à la fin. Mais ça ressemble à ça, tu sais, de faire OK, dans l'adversité, oui, on peut abandonner. Tu peux dire, bon, ben moi, c'est pas pour moi, puis j'arrête tout ça. Oui. Mais en même temps, ben, il y a quelque chose à l'intérieur qui est plus fort puis qui fait, ben non, j'ai le goût de continuer. C'est juste que là, Là, je trouve ça trop dur. c'est Oui. ça. Comment je vais m'amener dans quelque chose de joyeux, même si c'est difficile. Tu sais, Ouais. ça, je pense qu'on n'a pas eu cette habitude-là. Je parle pour moi, mais probablement beaucoup de gens, parce qu'on regarde le succès de l'autre, on le trouve chanceux, il a réussi, il peint bien, il a réussi une belle carrière, tu sais, puis là, ben, on voudrait la même chose sans trop d'efforts ou on a l'impression qu'il n'a pas fait d'efforts, que lui, ça a été facile. Mais c'est encore des histoires qu'on se raconte que lui, il a eu ça facile comme ça. La vie, c'est ça, la vie. T'as des hauts, t'as des bas. Puis souvent, j'avais mon ami coach Jean-Pierre Gagné qui dit la vie, c'est pas linéaire, tu sais. Quand tu es de bonne humeur, souvent l'humain, quand il est de bonne humeur, il pense qu'il va toujours être de bonne humeur. Puis quand tout d'un coup, il crache, puis là, ça va mal, ça va toujours aller mal. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a des hauts et des bas. Puis moi, des fois, je dis, il faut laver tes bas quand ils sont sales. Puis après ça va mieux. Mais C'est bon, ça. Mais la façon de les laver, c'est mettre de la joie, c'est dire, ben là, OK, accueillir. Au lieu de continuer l'histoire, accueillir l'histoire. OK, là, ça va pas bien, c'est correct, j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans. Mais pourtant, si tu avais été devant moi, tu m'aurais dit, t'aimes ça dessiner, Lynn? T'aimes ça peindre? Ça te rend heureuse quand tu peins? OK, mais là, j'ai quelque chose qui me rend pas heureuse parce que j'ai un effort à faire. Mais c'est juste, encore une fois, une prise de conscience. Fait que le message aujourd'hui, c'est oui, parce que ça influence notre santé. Quand je suis triste puis que je peins pas à mon goût, que je fais pas ce que je veux faire, je tombe léthargique, puis j'ai plus le goût de rien faire. La vie est plate, c'est pas le fun. Tu bougonnes après le conjoint, tu bougonnes après le gouvernement, tu bougonnes après tout le monde, tu sais. Garder notre joie, ben, c'est important de prendre conscience qu'on se raconte des victoires, puis qu'est-ce qu'on fait avec. Oui, puis là, c'est intéressant, Lynn, parce que je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais en disant je deviens triste, puis là, ton corps, il a comme baissé vers le bas. Fait il y a vraiment, à mon avis, puis on l'apprend en coaching aussi, là, un lien entre les émotions qu'on vit, puis les émotions souvent sont à l'origine de se raconter les histoires, j'aurais tendance à dire. Tu sais, si on est triste, ben, on va partir dans de la nostalgie, ça aurait dû, tu sais, c'était comme ça avant, puis ça devrait continuer à être comme ça. Puis, ou bien si on est fâché, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, quelqu'un qui ne te salue pas, qui d'habitude te salue, tu fais oh, pour moi, là, il y a une émotion qui vient, là, tu sais. Puis là, ben, on peut se sentir coupable, on peut se sentir frustré, puis là, ben, ça va partir dans différentes directions. Puis il y a une chimie à l'intérieur du corps, là, les émotions, ça envoie de la chimie, puis là, ben, oh, c'est tout le corps qui réagit, puis il fait faut voir à faire quelque chose, là, parce que, puis là, ben, le corps doit partir dans des scénarios de faire, OK, ben, qu'est-ce qui va ramener l'équilibre? Ben, ça doit être parce qu'il est fâché, puis là, on tombe dans les interprétations. La culpabilité, la comparaison et toutes sortes d'affaires, etc., etc.
Exact. C'est Puis, tu sais, tout les histoires aussi, ce qui me vient, c'est que c'est quand on a, tu sais, tu as dit accueillir, ben, depuis le début, là, on a parlé d'écoute, tu sais, d'être à l'écoute, puis, tu sais, les capter, là, quand ces histoires, fait qu'il y a des signaux, on peut attendre tellement longtemps, tu sais, il y a des gens qui vont faire des crises cardiaques, j'aurais tendance à dire, ou des gros malaises, là, parce qu'il y a des histoires non résolues dans leur vie. des non-dits aussi. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'ils ont attendu très, très, très longtemps avant de dire, ben, je peux, oups, il y a un signal qui sonne, ben là, c'est comme une voiture, là. Si tu ignores la petite lumière, là, qui allume, là, pour le moteur, ben, puis que tu continues d'avancer, ça se peut qu'à un moment donné, le moteur, il fasse, on arrête ça, là. Mais tout ça pour dire que tu sais, les histoires, ils sont soit dans le passé ou ben, tu sais, ils nous projettent dans le futur d'une certaine façon. Mais ce que je voudrais voir avec toi aussi, c'est qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'on se raconte ces histoires-là, puis qu'on va dans des fois plus dans le négatif, puis qu'il faut prendre conscience que, oh, faut remonter faut se ramener, puis soit dans le moment présent ou vers quelque chose de plus positif. Ouais, pour pas partir sur quelque chose de trop long. On est capable de mettre ça long. On est capable de mettre ça long, mais ce qui me vient, parce que j'ai pas vraiment une réponse logique, pensée, songer, mais ce qui me vient, c'est que on a, je pense, avec l'éducation, avec toute l'histoire de vie, notre histoire d'être humain, que on dirait que c'est plus facile se laisser aller, se laisser tomber, tu sais, la gravité, tu te laisses tomber plutôt que de faire l'effort d'être bien. Puis on ne sait pas c'est quoi être bien. On pourrait faire un autre podcast sur comment c'est être bien. Pourquoi que des fois on est bien, puis que tout d'un coup, on va déclencher quelque chose pour retomber dans notre mal-être parce que lui, il est confortable. On le connaît, on connaît cette... c'est ma Ce réflexion. mal-être-là, puis On il y a le des connaît. c'est ça, je pense que c'est Joe Dispenza qui dit que le corps va parfois, là, si on ne prend pas conscience, comme tu disais tout à l'heure, si on n'est pas à l'écoute puis qu'on ne prend pas conscience, le corps est habitué aux hormones de malheur ou d'émotions négatives, puis il va rechercher ça parce que c'est ça qu'il est habitué de vivre, puis c'est ça qu'il connaît. Fait qu'il faut nourrir le... Moi, j'ai un exemple que je donnais souvent en coaching avec des gens parce que des fois, ça allait bien, tout d'un coup, ça retombait dans la... C'est un effort à faire, comme n'importe quelle chose. Tu sais, tu t'en vas, ça à 20, puis il y a les fameuses rivières, là, tu sais, tu sais, les roues embarquent toujours à la même place, là. Puis là, tu t'en vas, ça à 20, puis tu roules là-dedans, puis là, tu dis, non, je suis tannée, moi, de rouler là. Fait que tu sors de ça, mais c'est facile de retomber dedans parce que la ligne est faite, la lisière est faite. Fait que notre vécu, tu sais, moi, à l'âge que je suis rendue, je trouve que là, j'ai du temps pour y penser à mes lisières, à mes habitudes. Mais quand tu es plus jeune, puis que tu travailles, puis tu as des enfants, puis tu as plein de choses, tu n'as pas toujours non plus le temps de t'arrêter, puis de te réaligner, puis c'est facile chialer. Tu sais, on va chialer après les enfants. Ben là, moi, je me désarme pour toi, puis tu fais pas ci, puis tu fais pas ça. Au lieu de se prendre le temps de s'asseoir, puis mais c'est pas un blâme, là. C'est la vie qui est comme ça. Oui, tout à fait. Mais c'est juste de se rendre compte. Mais c'est comme n'importe quelle addiction. Ça prend un effort. Ça prend un effort pour arriver à se conter d'autres histoires, puis à changer nos histoires, à les mettre moins longues, à vivre plus au moment présent. On oublie le moment. Tu sais, s'asseoir puis essayer de faire un peu de silence dans notre tête ou dans notre corps ou comment je me sens, juste aller voir comment je me sens dans mon corps, je me sens pognée,
comment ça serait si tu étais moins pogné, comment tu te tiendrais, tu sais, c'est toutes sortes de petits outils qu'on a appris Oui. que je mets en pratique pour moi-même. Mm. C'est ma meilleure façon d'aider l'autre. Quand je suis capable de me calmer moi-même, ben, je vais être capable d'en calmer un autre à un moment donné. Puis il y J'ai en quelqu'un a, oui, vas-y, excuse. j'ai quelqu'un qui me jasait en fin de semaine, qui a un gros programme d'ouvrage, deux jeunes enfants avec le conjoint qui travaille beaucoup. Puis là, ils se sont fait un plan pour passer à travers l'histoire, tu sais, à travers parce que là, ils se sont Le contés une boulot histoire de vie, là. de comment ça se passerait, tu sais. C'est que, en même temps, j'ai dit, c'est le fun, c'est que vous êtes bien organisé, mais perdez jamais de vue que ça peut ne pas se passer. Je veux pas dramatiser, là, mais tu te contes des histoires comme si c'est pour pas que ça aille mal, Mm. pour que ça aille bien. Mais pense plutôt qu'est-ce qui va arriver si ça va bien. Tu sais, pour pas créer ce qui ira pas bien non plus, parce que quand on a peur d'une période, puis tu sais, mais ça fait penser, ça, ça parle encore de l'histoire qu'on se conte. Mhm. Puis qu'est-ce que tu vas faire si tu tombes dans ton histoire, puis que tu te mets à dire ça va pas bien, puis ça va mal aller, puis puis là, garde-la ta pelle, tu sais, Ah, c'est- effectivement. déjà, tu sais, c'est de dire, ben, quel serait l'outil que je pourrais avoir qui ferait que quand je sens que je m'en vais là, qui pourrait faire. Moi, j'ai dit, appelle-moi. Déjà, ça va faire du bien de parler, tu sais. Mais tu sais, c'est juste pour donner un exemple que rester à l'affût, ces histoires-là peuvent nous amener loin, puis on est créateur Mm. de tout ce qui va bien, puis de tout ce qui va mal. Je pense que ça, c'est un gros point, tu sais, l'idée d'être hyper conscient que comme humain, on crée notre réalité. Alors, autant dans le bonheur que le malheur, ben, il y a quelque chose, tu sais, dans notre bonne santé, mettons, ou dans notre santé moins bonne, ben, on crée ça. Puis, tu as amené des bons points, Lynn, tu sais, de dire, ben, d'abord, faut rester à l'écoute de, pour être capable de se capter le plus rapidement qu'on peut. Tu sais, dans le tourbillon de la vie, des fois, ça se peut qu'on se prenne tard, mais plus tôt on se prend, plus on peut faire OK, j'arrête l'idée des histoires. Est-ce que c'est se poser des questions? Est-ce que c'est le genre d'histoire que je veux? Là? Parce que des fois, C'est là, ça. de, tu sais, de se raconter des histoires, là, on dirait que ça fait un peu de bien. On fait la victime, puis là, on fait pauvre de moi, puis là, ben, on peut se réconforter soi-même, puis faire OK, là, je me suis plainte, puis après ça, je Là, je peux me, faire là, ça. là, je me suis accueillie à Oui, c'est faire, ça. tu sais, Hum. ça veut pas dire de pas, qu'on y est. Tu sais, t'as dit, on est hyper conscient. Le mot hyper me- m'a fait réfléchir à faut pas non plus devenir hyper Ah, inspecteur, là. Tu sais, mhm, faut vivre, là. Faut se laisser vivre. Ben, je dirais, faisons confiance à la vie. Faisons confiance à ce hum, que la vie nous amène, mais on sait qu'on en crée des bons bouts de la vie. Mais tu sais, en même temps, se poser, pas vouloir tout organiser, ouais. pas vouloir tout diriger, pas vouloir ma vie, elle va s'en aller là. Oui, j'ai un objectif. Oui, je veux un chalet. On va le construire cet été. On a notre plan. Mais le reste, là, je focus pas trop dessus. Comment ça va arriver Je fais exactement? confiance que ça Comment? va bien aller. Puis je fais confiance qu'on va avoir les outils Hum, pour régler les choses qui vont être plus compliquées. Puis des fois, je me réfère à l'année passée, quand j'ai acheté le terrain, puis qu'on a eu des contraintes, tu sais, qu'on savait pas si on rénovait ou si on bâtissait, puis tout ça. Mais tout a fini par se placer devant moi, puis je disais, j'ai des cadeaux de la vie, mais c'est parce que j'ai pas été mettre du toit dans ma tête que ça pouvait aller plus mal, que ça pouvait empirer. J'ai juste dit, OK, on va laisser couler ça, ça va. Je ne veux pas dire pas bouger, là. Il y a des actions qu'on fait pareil, mais dans la confiance, dans la hum. foi, tu sais, c'est cet effort-là, mettre de la joie dans notre vie, mettre de la confiance.
conter des histoires qui vont nous faire rire sans nous pogner dans l'histoire. Je banalise beaucoup, là, mais c'est... je pense que c'est quelque chose qu'il faut aspirer, peut-être. C'est parce que tu as raison là, de dire, quand on se raconte des histoires puis qu'il y a de la peur, qu'il y a de la colère ou de la frustration, on peut prendre des actions qui vont maintenir la peur et la frustration. Tandis que si on attend, tu dis de se poser, on a parlé d'être à l'écoute, de prendre un pas de recul, de se poser des questions, puis après ça, s'accueillir dans ce qui est là. Quand on se raconte des histoires, c'est bon. Puis après ça, faire des choix, choisir, puis prendre des décisions. Là, puis, parce qu'après ça, comme tu dis, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts plus le fun à faire que d'autres, mais parfois, il y a des efforts qui doivent être faits, même si c'est vraiment désagréable. Oui. Lynn, là, ça fait déjà un petit peu plus que 30 minutes qu'on est ensemble. Ce serait quoi ton mot de la fin par rapport à ça? Là, si on faisait une belle boucle, puis on dit, est-ce que les histoires qu'on se raconte influencent notre santé? Les histoires qu'on se raconte influencent notre santé et je dirais même influencent le chemin de notre vie. Moi, c'est les mots qui me sont venus un peu. C'est les histoires qu'on se raconte vont influencer notre vie. Exactement. Alors, on est créateur de notre vie. Créons. Racontons-nous des belles histoires. C'est ça. Merci, Lynn. Merci à tout le monde qui a été là. Puis au plaisir de se revoir.